As-tu déjà ressenti ce poids invisible, cette fatigue de l'âme que personne ne voit, ce moment où ton cœur est inquiet sans raison apparente, dans un monde rempli de bruit, de peur, d'envie et d'énergie qui nous dépasse? Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a jamais laissés sans protection. Il nous a offert 3 sourates courtes, mais dont la lumière dépasse les cieux et la terre. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 paroles, 3 clés, une protection totale pour le corps, le cœur et l'âme. 1. Al-Ikhlas. Purifier ton cœur, Kul huwa lallahu ahad. Dis, il est Allah, unique. Il y a des paroles qui s'entendent, et d'autres qui traversent le cœur comme une onde silencieuse. Al-Ikhlas fait partie de ces paroles-là. 4 versets seulement, mais ils résonnent dans les profondeurs de l'âme humaine, là où naissent les attachements, les peurs et les illusions. Quand Allah dit « dis », il ne s'adresse pas uniquement à la langue, il s'adresse à l'intérieur, à cette partie de toi qui cherche un appui, une certitude, une stabilité dans un monde instable. Il est Allah, unique. Cette affirmation semble simple, presque évidente. Mais combien de cœurs vivent réellement cette unicité? Car l'unicité d'Allah ne se limite pas à croire qu'il est un. Elle implique de reconnaître que rien d'autre ne mérite la place centrale dans ton cœur. Et pourtant, nous plaçons parfois notre sécurité dans les gens, notre valeur dans le regard des autres, notre paix dans ce que nous possédons, notre espoir dans ce qui peut disparaître. Al-Ikhlas vient doucement briser ces faux centres de gravité. Elle réoriente l'âme. Elle murmure au cœur, reviens à ta source. Le prophète a accordé à cette sourate une valeur immense. Il a enseigné qu'elle équivaut au tiers du Coran, non pas par sa longueur, mais par sa densité spirituelle. Car Al-Ikhlas purifie la croyance comme l'eau purifie le corps. Elle enlève les couches invisibles d'ostentation, de dépendance, de peur, d'ego. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. As-Samad, celui dont tout dépend, celui qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. Prends un instant, observe ta vie intérieure. À qui te tournes-tu instinctivement quand ton cœur est inquiet? Vers qui ton esprit se précipite-t-il quand quelque chose te manque? Si la réponse n'est pas Allah en premier, alors Al-Ikhlas n'est pas encore descendu pleinement dans ton cœur. Et pourtant, Allah ne reproche pas. Il invite. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Allah n'est pas limité par les lois humaines. Il n'hérite pas de la faiblesse. Il n'est pas soumis au temps, à la fatigue, à l'oubli. Cela signifie une chose essentielle pour ton âme. Celui à qui tu confies ton cœur ne s'absente jamais. Et nul n'est égal à lui. Rien ne lui ressemble. Donc rien ne peut le remplacer. Quand tu récites Al-Ikhlas avec conscience, tu fais plus que réciter. Tu désencombres ton cœur. Tu retires les idoles modernes, parfois invisibles, parfois acceptées, parfois normalisées. Le prophète a dit qu'aimer cette sourate est une cause pour entrer au paradis. Pourquoi? Parce que l'amour d'Al-Ikhlas est le signe d'un cœur qui cherche la pureté. Question pour le cœur. De quoi ton cœur dépend-il aujourd'hui? Allah ou ce qui peut te trahir? 2. Al-Falaq. Se réfugier contre les dangers visibles. Kul a'udhu bi rabbi al-falaq dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube ». Il y a des moments où la lumière semble lointaine, des instants où l'âme sent une menace sans pouvoir la nommer, une lourdeur dans l'air, une inquiétude dans le cœur. C'est précisément là qu'Al-Falaq intervient. Le mot falak évoque l'aube qui fend la nuit. Un moment fragile, silencieux, mais porteur d'un basculement irréversible. L'obscurité recule. Allah nous apprend ainsi quelque chose de fondamental. Même la nuit la plus dense a une fissure par laquelle la lumière entre. Al-Falaq n'est pas une sourate abstraite. Elle est concrète, directe, lucide. Elle reconnaît l'existence du mal sans lui donner le pouvoir ultime. Min sharri ma khalaqa, contre le mal de ce qu'il a créé. Le mal existe, les épreuves existent, les intentions nocives existent, mais rien n'existe en dehors de la souveraineté d'Allah. C'est là toute la subtilité spirituelle d'Al-Falaq. Elle ne nie pas le danger, elle enseigne où se placer face au danger. Le prophète a lui-même vécu cette réalité. Lorsqu'il fut atteint par un mal lié à la sorcellerie, son état physique et émotionnel fut affecté.
Il ressentait une fatigue étrange, un trouble inhabituel. Et pourtant, Allah ne l'a jamais abandonné. Par la révélation d'Al-Falaq et d'An-Nas, le remède fut donné, non pas seulement pour lui, mais pour toute la communauté jusqu'à la fin des temps. Wa min sharri ghasiq idha waqaba, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. La nuit ici n'est pas seulement extérieure, elle peut être intérieure, les pensées sombres, les peurs inexpliquées, les influences négatives qui s'insinuent lentement, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Le Coran reconnaît l'existence de pratiques occultes, de jalousies agissantes, de manipulations invisibles. Mais il ne les dramatise pas. Il les replace sous l'autorité d'Allah. Chercher refuge n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de lucidité spirituelle. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, Vrom 3. Al-Falaq t'enseigne une posture intérieure, reconnaître les dangers sans jamais leur donner plus de place qu'ils n'en méritent. Question. Contre quel mot invisible ton âme a-t-elle besoin de protection aujourd'hui? 3. An-Nas, la bataille intérieure min sharril waswas el-Khannas, contre le mal du tentateur furtif. Il y a des combats qui ne laissent aucune trace sur le corps, aucune blessure visible, aucun témoin. Et pourtant, ce sont les plus épuisants. An-Nas ne parle pas d'un ennemi extérieur que l'on peut fuir. Elle parle de la voix intérieure, celle qui surgit quand tout est silencieux, celle qui sait exactement où appuyer, le waswas, le chuchoteur. Il ne force jamais, il suggère, il glisse des idées comme si elles venaient de toi. Tu n'es pas assez bien. Allah ne te pardonnera pas cette fois. À quoi bon essayer encore? Et parce que ces pensées sont silencieuses, tu crois qu'elles t'appartiennent. L'ouaswas et le khannas le tentateur, furtif. Il se retire quand Allah est mentionné. Il revient quand le cœur s'affaiblit. Cela signifie quelque chose de fondamental. Le doute n'est pas une preuve de faiblesse de foi, c'est une preuve que le cœur est vivant et convoité. An-Nas dévoile une réalité que beaucoup ignorent. La plus grande bataille du croyant ne se déroule pas dans le monde, mais dans l'espace intérieur entre la pensée et l'intention. Celui qui insuffle dans les poitrines des gens. La poitrine, là où se logent les peurs, les regrets, les blessures anciennes. Shaitan exploite les fissures non guéries. Il utilise les épreuves passées. Il se nourrit de la culpabilité. Il ne te dit pas « désobéis ». Il te dit « tu es déjà trop loin pour revenir ». Mais Allah, dans cette sourate, ne te demande pas de lutter seul. Il ne te demande même pas de comprendre toutes ses pensées. Il te demande une seule chose, te réfugier. Kul a'udhu bi rabbil nas dit « je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes ». Rab, celui qui éduque, celui qui répare, celui qui accompagne la croissance intérieure, même dans la chute. Malik il-Annas est le roi des hommes. Tes pensées ne sont pas hors de son autorité. Tes luttes intérieures ne sont pas ignorées. Ilah il-Annas est le Dieu des hommes. Même quand tu te perds, tu ne sors jamais de sa seigneurie. An-Nas ne te promet pas l'absence de pensées négatives. Elle t'enseigne où te positionner quand elles apparaissent. Inna Allaha ma'al-lazina attaqaw. Allah est avec ceux qui le craignent. Surat An-Nahl, verset 128. Être avec Allah ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie ne jamais être abandonné dans la chute. Question. Quelles pensées t'éloignent de la paix? Et pourquoi ne pas les confier à Allah? 4. Une protection complète. Corps, âme et destinée. Il y a des gestes simples qui contiennent une sagesse immense. Des gestes répétés, non par habitude mécanique, mais par présence consciente. Le prophète, lorsqu'il terminait sa journée, ne laissait pas son corps sans protection, ni son âme sans refuge. Il réunissait ses mains. Il récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Puis il passait ses mains sur son corps. Un geste, une intention, une enveloppe spirituelle. Ce n'était pas une formule magique, c'était une reconnexion totale. Le corps, souvent négligé dans la spiritualité, est ici honoré. Car l'islam ne sépare jamais le visible de l'invisible. Chaque matin, chaque soir, avant de dormir. Ces moments ne sont pas anodins, ce sont des seuils. Le matin, avant d'entrer dans le monde et ses influences. Le soir, avant que la fatigue n'ouvre les portes de la vulnérabilité. Le sommeil, cet état où l'âme se détache partiellement du corps.
Le prophète enseignait ainsi à sa communauté, la protection commence avant le danger. Ala bidikri lillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le dhikr ici n'est pas seulement une parole, c'est une présence continue. Ces trois sourates agissent comme des cercles concentriques. Al-Ikhlas purifie l'intention. Al-Falaq protège contre l'extérieur. An-Nas sécurise l'intérieur. Corps, âme, destin. Même ce que tu ignores est inclus dans cette protection. Même ce que tu ne comprends pas encore. Même ce que tu n'as pas vu venir. Allah vous met en garde contre lui-même et Allah est compatissant envers les serviteurs. Sourate Al-Imran, verset 30. Il y a dans cette pratique une reconnaissance silencieuse. Ô Allah, je ne contrôle pas tout, mais je sais à qui je m'en remets. Ces sourates ne t'isolent pas du monde. Elles t'y renvoient ancré, aligné, couvert. Elles protègent ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, et même ce que tu ignores encore. Ce soir, avant de dormir, pose ta main sur ton cœur. Récite Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pas vite, pas machinalement, mais avec présence. Confie à Allah ce que ton âme n'arrive plus à porter. Dernière question. Et si ta vraie protection ne venait pas de ce monde, mais de celui qui l'a créé?